Vous aimez les voyages à travers l'espace et le temps? Bienvenue dans le labo du Docteur Paléo. Si cette balade dans le temps sur la fondation des dinosaures vous a plu, le cours d'aujourd'hui sera pour le moins épique. Car ce n'est plus 200 ans d'histoire scientifique que nous allons parcourir, mais bien 165 millions d'années d'histoire géologique, si ce n'est plus. Ce voyage dans le temps sera le cœur de notre troisième partie, où et quand ont vécu les dinosaures. Là, pour le coup, quelques notions de géologie s'imposent. Et oui, mes cocos, ça je n'y peux rien, c'est la science qui veut ça. L'histoire de notre bonne vieille Terre toute mourante se divise en 4 divisions appelées des ères. L'ère précambrienne, qui s'étend de 4,5 milliards à 540 millions d'années, l'ère paléozoïque qui s'étend de 540 à 250 millions d'années, l'ère mésozoïque de 250 à 65 millions d'années, et l'ère cénozoïque de 65 millions d'années à nos jours. C'est l'ère du Mésozoïque qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle est divisée en 3 autres divisions, plus courtes, les périodes. Le Trias, qui s'étend de 250 à 200 millions d'années, le Jurassique, de 200 à 145 millions d'années, et le Crétacé, de 145 à 65 millions d'années. Les dinosaures, eux, ont vécu durant ces 3 périodes, ce qui justifie pleinement la majesté dévouée à ces anciennes créatures. La longévité de cette grande famille de reptiles nous est démontrée grâce aux fossiles retrouvés non seulement dans les strates du Mésozoïque, mais aussi dans le monde entier, y compris l'Antarctique, le Groenland, le Sahara et autres lieux hostiles où l'on s'attendrait à tout, sauf à trouver des dinosaures. Comment cela se fait-ce? Eh bien, pour le comprendre, revenons quelques millions d'années en arrière. À l'époque du Trias, la Terre avait connu une toute autre configuration. Les continents étaient regroupés en formant un supercontinent, la Pangée. Un unique continent formé il y a 300 millions d'années durant l'ère paléozoïque. Les dinosaures, eux, sont apparus il y a environ 230 millions d'années, si on en croit les fossiles du site d'Ichigualasto en Argentine. Certains scientifiques suggèrent qu'ils soient apparus au début du Trias, vers 248-245 millions d'années, selon les empreintes fossiles. À cette époque, les dinosaures étaient encore de modestes reptiles côtoyant d'autres reptiles plus anciens et sur le déclin. Et sur une Terre composée d'un seul continent, il n'est pas difficile d'imaginer des hordes de ces créatures se promener partout où ils pouvaient. Arrive l'extinction de masse du Trias il y a 200 millions d'années où les dinosaures survivent. Au Jurassique, les reptiles ont colonisé toute la planète, que ce soit les ptérosaures, les reptiles marins ou bien entendu les dinosaures. Chacune de ces familles apparues au début de l'ère mésozoïque ont évolué au cours du Jurassique sous une diversité de tailles et de formes. Au Jurassique, la Pangée commence à se disloquer et le climat se stabilise sur un climat chaud et sec qui perdurera jusqu'à la fin du Mésozoïque. Au Crétacé, les dinosaures sont à leur apogée. Ils sont désormais les animaux les plus massifs et les plus titanesques de la planète. De célèbres espèces comme le tyrannosaure, l'ankylosaure ou le tricératops ont dominé la planète dans un règne sans partage, et ce jusqu'à leur énigmatique extinction. Pour finir, la prospérité de cette grande famille tient non seulement du climat et de l'environnement, mais également de la diversité de leur famille, chose qui vous sera détaillée la prochaine fois. C'est la fin de ce cours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains cours ou à laisser un commentaire ou un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Je ferme le labo, à plus.